Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Amen. Et je sais qu'à travers sa parole, il va se glorifier. Amen. Si tu connais chanter cette chanson, chante avec moi. Oh, be lifted above all the gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted above all the gods. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Seigneur, nous te remercions cet après-midi encore. Ta gloire se manifeste. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ce matin, c'est encore nouveau pour nous. Tu nous as donné d'autres chances, d'autres opportunités. Pour voir ta gloire, pour voir ta main. Pour voir ta manifestation parmi nous. Nous te remercions. Au moment où ta parole arrive, viens ouvrir l'esprit de chacun ici présent. Pour qu'on puisse entendre ta parole comme il faut et l'appliquer afin que ta gloire puisse se manifester à travers nous. Merci Père. Amen. Amen. Merci. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est une grâce d'être devant vous, de vous rapporter la parole. Si en même temps, je voulais que vous compreniez aussi, c'est une grâce pour vous d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est une grâce pour vous d'être en vie. Et en même temps, c'est une grâce pour vous d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de connaître Dieu. Donc, si toi, tu connais Dieu et tu es dans sa présence aujourd'hui, que tu es là pour le louer, c'est une grande grâce. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ma parole, je l'ai intitulée « Gardez ton espoir ». Alléluia. Gardez ton espoir. Dis à ton prochain à côté de toi, gardez ton espoir. Dis-lui, gardez ton espoir. Alléluia. La grâce de Dieu va te localiser un jour. Alléluia. Gardez ton espoir et la grâce de Dieu te localisera un jour. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder en Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir de verset 1. On va lire le 1 à 9. J'aimerais bien que quelqu'un le lise pour qu'on puisse aller assez rapide. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Ensuite, il y a une fête juive
Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Betzata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. Alléluia. Amen. Là, on parle d'un homme. On parle de Jésus qui a vu cet homme. Mais la Bible nous fait comprendre que cet homme était malade pendant plusieurs années. Pendant 38 ans, cet homme était au même endroit. Et quand la piscine se met en mouvement, le moment où il avait la chance de guérir, d'avoir la gloire de Dieu, le moment où il avait la chance de sortir de le trou où il est, là quelqu'un lui avance, quelqu'un lui passe devant et il rate cette chance-là. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je vous parle de l'espoir aujourd'hui? Dieu nous a donné l'espoir. Notre espoir, c'est Jésus-Christ. Si Jésus était resté dans le tombeau, nous n'avons rien. Mais Jésus était ressuscité et il nous a donné cette vie en abondance. Il nous a donné cette chance de voir la lumière un jour. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir garder l'espoir. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de ça parmi nous à l'église. Mais les chrétiens souffrent. Alléluia. J'ai entendu la mort d'un frère. Le frère, il a mis fin à sa vie. C'est quelqu'un qui servait dans la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui donnait l'étude biblique aux enfants de Dieu. Mais la décision qu'il a prise, c'est de mettre fin à sa vie. Et quand il y a tel acte qui se met en place, ça veut dire que totalement, cet homme était dans une situation et au bout d'un moment, il s'est dit non, c'est plus possible. La seule solution, c'est de mettre fin à ma vie. Il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais tirer notre attention dessus. C'est vrai qu'on a la grâce. C'est vrai que Dieu est avec nous. C'est vrai qu'on arrive on vient à l'église tous les dimanches, on étudie la parole de Dieu, on essaie d'appliquer comme on veut, mais parfois on oublie. On oublie qu'on a un espoir en Christ, qu'il faut qu'on focalise dessus. Alléluia. On parle de cet homme qui pendant 38 ans était dans une souffrance. Pendant 38 ans. Ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 heures. Ce n'est pas 38 mois. Ce n'est pas 38 semaines. Mais 38 grandes années. Alléluia. C'est une vie entière, bien aimé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi nous qui ont 38 ans ici. Mais c'est une vie entière. Et pendant tout ce temps, cet homme était couché au bord de cette piscine. Alléluia. Mais un jour, alléluia, un jour, Jésus s'est apparu. Et quand Jésus est venu dans sa vie, il n'a pas utilisé les mêmes conditions que les autres utilisaient. C'est ça qui est glorieux. C'est ça qui est grand. C'est ça qui nous donne l'espérance en lui. Quand Jésus est apparu, il lui a simplement dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Alors que la méthode c'était que il faut que l'eau se mette en mouvement pour qu'il se plonge dedans, pour qu'il soit guéri. Mais là, il n'a pas utilisé cette méthode-là. Alléluia. J'aimerais tirer ton attention sur cet homme précisément. Mets-toi à sa place. Imaginons pendant plusieurs années, tu es assis au même endroit. C'est que cet homme avait l'espoir. Alléluia. C'est vrai que les autres passaient devant lui, mais il avait l'espoir qu'un jour va arriver, que ça sera son tour. C'est pour ça qu'il est resté là pendant toutes ces années. Sinon, il sera parti.
Moi, je serais lui, je serais parti. Aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas patience. On n'a pas patience. Dis qu'on demande quelque chose à Dieu qu'on n'a pas, on se met à se lamenter et on perd totalement l'espoir. La personne que tu vois qui était remplie de Saint-Esprit, quand tu le cherches dans la maison de Dieu, tu ne le vois plus. La personne que tu vois qui édifie les autres, tu ne le vois plus à sa place. C'est que cette personne a perdu l'espoir. Bien aimé, cet après-midi, j'aimerais tirer ton attention sur l'espoir que Dieu nous a donné. Et l'espoir, c'est en Christ. En lui, nous avons tout. Si tu souffres aujourd'hui, c'est que temporaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nos souffrances aujourd'hui n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Romains 8, 18. Alléluia. Donc cet homme, pendant plusieurs années, était au bord de cette piscine. Et quand l'eau se met en mouvement, que lui est prêt à y aller, parce qu'il pensait d'être là avant les autres, on lui avance. On lui avance. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas me dire que tu n'as pas beaucoup de soucis, tu n'as pas beaucoup de problèmes, parce qu'il y a encore maman, papa. Mais si tu restes, même dans ta vie, tu vas trouver un moment où tu as eu un découragement. Un découragement dans ton étude. Dans une matière où peut-être que tu penses que tu vas essayer cette matière-là, tu as étudié, donc tu vas réussir. Que tu as raté. Qui t'a fait perdre totalement l'espoir. La dernière fois, j'ai entendu un témoignage d'un homme qui, lui, avait raté son étude. Il était mis de côté à l'âge de 12 ans parce qu'on lui considérait comme si il était insensé parce qu'il n'arrivait pas à faire comme les autres. Cet homme n'est pas un chrétien comme nous. Mais un jour, ça lui est arrivé d'aller dans une réunion. Et arrivé dans cette réunion, et c'est là que l'Éternel l'a appelé. C'est là qu'il avait son étoile. Alléluia. Il n'était pas comme les autres. Il s'est mis de côté à l'âge de 12 ans. Il avait tous les arguments pour abandonner l'école. Mais aujourd'hui, si on cherche le meilleur français en lecture rapide, c'est lui. Alléluia. Bien-aimé, je suis là pour t'encourager. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta situation aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'étude, dans une matière précise que tu voulais faire, dans un standard précis où tu voulais mettre ta vie. On a tous des rêves à un moment. Le rêve de tout enfant, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, d'avoir un bel avenir. On rêve tous de ça. C'est le rêve de chaque homme. Mais pour que cet rêve puisse se réaliser, tu as besoin de garder ton espoir. Alléluia. Tu as besoin de fixer, de focaliser sur Dieu. Cet homme était couché là pendant 38 ans. Il ne savait pas qu'un jour, ça sera son tour. Les autres lui ont avancé. Mais les autres, ils avaient un méthode. Mais lui, quand c'est arrivé à son tour, c'était lève-toi, prends ta natte et marche. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas donné ces versets à l'équipe de médias, mais je suis vraiment désolé, je vais l'utiliser. Ça m'est venu à l'esprit un instant. Sur la vie de Ruth et sa belle-mère, Naomi. Alléluia. La vie de ces deux femmes, à chaque fois quand je suis dans un impasse, à chaque fois quand je n'ai pas de solution, quand je n'ai pas trop de solution, j'ouvre ce livre et je me fortifie. Alléluia. Parce que cette femme, Naomi, avait voyagé avec sa famille. Ça n'allait pas là où ils étaient. Donc ils ont décidé à changer de pays, d'aller dans un autre pays pour voir si ça allait mieux, si ça va aller mieux.
Et arrivé là, c'était les chaînes de malheur. Boum, il perd son mari. Boum, il perd ses deux enfants. Donc, autant qu'une femme qui a voyagé dans un terre étranger avec un homme, c'est comme s'il avait tout perdu. Il a perdu son mari, il a perdu ses deux enfants. Il avait tout perdu. Elle n'avait rien. Donc elle expliquait quand elle est retournée chez elle, quand les femmes lui ont vu, qui lui ont dit, Naomi est là. Elle a dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara. Quelque chose d'amer. C'est que ce qu'elle a vécu était imprimé sur son corps et c'est ça qu'elle exprimait. Elle était dans une impasse, elle était dans une douleur. Et si on parle de sa belle-sœur Ruth, Ruth était déterminée à aller avec Naomi. Elle a dit, ne me dis pas de retourner chez moi, mais là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu coucheras, c'est là où je coucherai. Là où on t'enterrera, c'est là où on va m'enterrer. Elle était déterminée à aller avec elle, sans savoir qu'est-ce qui allait les arriver. Elle savait que sa belle-mère avait tout perdu. Donc Naomi, elle lui a dit, mais si même aujourd'hui, si même ce soir, j'ai un mari que j'ai, même au monde un fils, est-ce que tu vas l'attendre pour qu'elle grandisse, pour que tu puisses la marier? En fait, sa détermination, c'était pas pour avoir un enfant de Naomi. À la fin de l'histoire, on comprend. Sa détermination, c'est qu'elle a vu quelque chose en cette femme. Et elle ne sait pas comment ça allait se passer. Mais elle sait que il y a quelque chose en elle qui peut transformer sa vie. Alléluia. Bien-aimé, tu es là parce que tu sais qu'il y a quelque chose en Christ. Tu es là parce que tu sais que Dieu est capable de faire les choses, d'accomplir ton rêve. Et un jour, celui qui n'avait rien, celui qui avait tout perdu, est devenu l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Elle est partie de chez elle en suivant cette dame sans savoir comment ils allaient vivre. Elle a quitté son zone de confort pour aller dans un pays qui n'est pas le sien. Elle était moabite. Elle avait tous les défauts. Mais elle avait un espoir en elle qu'un jour viendra, que toutes ces choses qu'elle voit ne sera qu'une histoire. Elle avait dit qu'elle était avec elle. J'aimerais qu'on lise quand même Ruth chapitre 4, versets 13 à 17. Ruth chapitre 4, versets 13 à 17, s'il vous plaît. Ruth chapitre 4, versets 13 à 17. Écoute la prière de Naomi. Alors Boz se marie avec Ruth et Ruth devient sa femme. Il s'unit à elle. Le Seigneur la bénit, elle devient enceinte et elle met au monde un garçon. C'est pourquoi les femmes disent à Noémie, remercions le Seigneur, aujourd'hui il te donne quelqu'un qui pourra prendre soin de toi. Ton petit-fils deviendra célèbre en Israël. Il va te faire revivre et te soutenir dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. Alors Noémie prend l'enfant et elle le serre sur son cœur, puis c'est elle qui s'occupe de lui. Les voisines disent, Noémie a un fils, elle lui donne le nom de Obed. Obed est le père de Jessie, qui est le père de David. Amen. Alléluia. Celui qui n'avait aucun espoir, celui qui avait tout perdu. Aujourd'hui, on sait tous, toi et moi, que la descendante de Jésus, c'est la famille de David. Alléluia. Bien-aimé, je suis là pour t'encourager. Parfois, on se focalise trop sur l'esprit et on met de côté des choses, certaines réalités.
C'est pourquoi on voit un enfant de Dieu réagir d'autrement que ce qui nous dit la parole. Alléluia. Là, les femmes de ce pays commençaient à la glorifier, à lui dire, tu as un petit-fils. Mais la belle-sœur, elle ne vient pas de la maison de Ruth. Ruth, elle n'est pas de la famille de Naomi. Il a perdu son enfant, le lien qui mettait les deux ensemble a été coupé, qui était son fils. Mais en la suivant, elle a retrouvé la trace. Alléluia. En la suivant, en ne perdant pas le courage, en continuant dans la foi, en continuant à avoir l'espoir, elle a trouvé la trace qu'elle cherchait depuis le début. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde aussi la vie de Samuel, la vie de Anne. Quand je parle de cette femme, ça me rappelle certaines parties de mes enfances. Peut-être c'est pas de la même manière, mais il y a certaines choses. Peut-être toi aussi tu traverses la même situation. Parce que cette femme, ce qu'elle a subi, elle était mariée à un homme qui avait d'autres femmes, qui vivaient commune. Je pense qu'à l'époque, si on regarde chez nous, si on tourne nos yeux vers Ghana, on vit en communauté. Dans une maison, il pourrait y avoir plusieurs familles. Et je suppose que Anne et son mari Elkanah, c'était la même manière. Et j'imagine un peu comment les gens de leur quartier devaient regarder cette femme. Ils devaient poser plusieurs questions en disant peut-être elle a fait quelque chose de mal, c'est pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis le temps qu'elle est mariée. Elle a subi des mépris, elle a subi des insultes, elle a subi des regards méchants, des paroles blessantes. Mais un jour, elle s'est levée. Un jour, elle s'est levée. La vérité qu'elle était dans la maison de Dieu, au moment où le prophète était là, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a mis tout ce qu'elle avait sous le cœur devant Dieu. C'est que Anne avait espoir. Quand tu regardes 1 Samuel chapitre 1, elle dit que Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant parce que Dieu ne lui permettait pas d'en avoir. Parfois, bien aimé, on ne comprend pas la situation de ce que les autres traversent. On est vite là à accuser. On est vite là à juger, à porter notre point de vue sur certaines choses qu'on ne comprend pas. Si j'étais là, peut-être j'allais l'accuser, cette femme. Même sa belle-sœur l'avait méprisée, sans savoir que ça venait de Dieu. Elle dit, Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant parce que Dieu ne lui permettait pas. Mais un jour, malgré ça, elle n'a pas perdu l'espoir. Un jour, j'aimerais qu'on lise la prière de Anne. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 9. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 9. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 9. Anne prie en disant, grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête. Je peux rire de mes ennemis. Le Seigneur m'a sauvé. Je suis dans la joie. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez. Ne lancez plus de paroles méprisantes, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines.
L'arc des courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquent de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. La femme sans enfant met au monde 7 fois, mais la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse, il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière, il relève le pauvre de son tas d'ordures, il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que tu gardes ton espoir. Je voulais que tu gardes l'espoir que tu as en Dieu. N'abandonne pas cet espoir. N'abandonne pas ton espérance. Sachez que Dieu est capable de tout. Il peut transformer les saisons. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il peut prendre ton malheur et le faire en bien. Alléluia. Je ne vais pas arrêter là, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tout ce que tu as entendu, tu puisses la méditer. Non seulement aujourd'hui, mais tout le long de ta vie. Tu puisses l'imprimer sur ton cœur. Mais avant que tu puisses faire tout ça, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. On dit que la femme qui n'avait pas d'enfant a mis au monde 7 fils. Celui qui en avait trop n'arrivait plus à en avoir. Je ne sais pas ta condition. Je ne sais pas le côté où ça bloque dans ta vie, où ça t'empêche d'aller en avant. Mais sachez que gardez tes yeux sur la grâce de Dieu. Et un jour viendra, Dieu va se glorifier à travers toi. Si tu sais chanter cette chanson avec moi. Abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Avec moi, Jésus seul. Jésus.
Bien-aimé, je ne sais pas de quel côté de ta vie. Moi, je sais le mien, je connais le mien. Mais pour toi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel point de ta vie où tu as du blocage. Je ne sais pas quel point de ta vie où tu commences à perdre l'espoir. Je ne sais pas quel point de ta vie où tu te dis aujourd'hui ce n'est plus possible. Je vous ai donné un exemple d'un homme de Dieu, un homme qui
prêche la parole, qui étudie la parole, a donné fin à sa vie. Ça peut t'arriver, toi et moi. J'aimerais que tu ouvres, que tu mets ta foi face à l'Éternel. Qu'il puisse te garder. Tu puisses garder ta foi en lui. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, que tu puisses lever tes yeux et le regarder lui seul. Non seulement pas ce que les autres, ce que les gens t'entourent font. Parce que je vous ai donné la vie de Ruth. Ruth, s'il avait regardé ce que les autres lui faisaient, il allait perdre son courage et rester chez lui. Et retourner chez elle. Mais elle n'avait pas perdu ce courage-là. Elle a gardé l'espoir. Bien-aimé, demande à Dieu de te permettre de garder ton espoir. Demande à Dieu de te permettre de garder ta foi en lui. Demande à Dieu, quel que soit que tu traverses, quel que soit ce que tu es en face de toi, le mur, le calme, le diable en face de toi. Demande à Dieu que tu puisses garder l'espoir. Demande à Dieu que tu puisses garder l'espoir. Un jour viendra, un jour viendra, son mur sera tombé, ce brisement sera fait. Demande à Dieu, la gloire qui sera tombée de lui, un jour viendra que tu vas voir, un jour viendra que tu vas voir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta grâce surabonde dans notre vie. Que ta lumière illumine nos vies. Seigneur, nous nous remettons entièrement au cœur. Nous ouvrons le cœur. J'aimerais que tu continues à prier et à amener tes projets devant Dieu. J'aimerais que tu continues à prier et à amener tes projets devant Dieu. C'est lui qui peut te donner le pouvoir et le faire, de pouvoir l'accomplir. Je ne sais pas quels sont tes rêves. Je ne sais pas quels sont tes projets. Qu'est-ce que tu envisageais de faire à l'avenir? J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu mettes tous tes projets sous ses mains. Que tu lui demandes sa grâce sous tes projets. Demande sa lumière sur tes projets. J'aimerais que tu pries à Dieu. Mets tes projets devant Dieu. Mets ce que tu as sur le cœur. Ce que tu aimes voir ta vie demain. Mets ce que tu aimes voir ta vie demain devant Dieu. Et demande-lui de se glorifier. Demande-lui de se glorifier. Dieu est capable. Demande-lui. Il peut changer le temps. Ça lui le temps. Il est capable de transformer ta vie. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quel est ton début. Je ne sais pas quel est ton début. Je ne sais pas ce que tu cherches à voir en lui. Demande-lui qu'il est capable. Il est capable de ramener la lumière dans les ténèbres. Il est capable de changer que ce soit là. Il est capable de te toucher. Il est capable de te ramener les Dieu pour les faire. Nous remettons tes choses en Dieu. Prions, Seigneur, de ta volonté sur la terre. Seigneur, nous voulons des choses. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous te remercions cet après-midi. Père, ta parole ne vient pas qu'il peut accomplir ce que pourquoi tu l'as envoyé. Aujourd'hui, tes enfants, nous avons entendu ta parole. Tu connais la situation de chacun. Adi, tu connais le cœur de chacun. Tu connais la vie de chacun. Père, je ne sais pas ce qui vit l'un et l'autre. Mais toi qui sais tout, tu nous connais plus que nous-mêmes. Descends dans nos vies.
Viens faire ce que l'homme ne peut pas faire. Viens glorifier ton nom à travers de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. How many of you are going to enter this week to school? That school is going to open this week. Tous ceux qui vont commencer l'école cette semaine. Pour ceux qui vont commencer les études cette semaine à venir. All the students come out and tous les étudiants et all the students come and let us pray. Let the leaders come and lay hands on them. Prince Ellen, come and lay hands on them and pray for them. Hey, all of you are going to school. Okay. So, everybody is going to school this week. Alors, this week, commence les études cette semaine. Silence. The school is going to open. So, we are going to pray for you. Il y aura très bientôt, donc nous allons prier pour vous. Daniel and a certain group of people appeared to the king's palace, and king separated them and said he is going to train them, he is going to give them a special food so that they will learn a special language and a special law for the country so that he can use them for a special purpose. Alors il y a Daniel qui s'était rendu à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego, et le roi les avait, on va dire, les traitait d'une manière assez particulière pour qu'ils puissent apprendre la loi et les règles de ce pays-là. The motive is not bad, but the attitude of that concept is so wrong, because the king wants them to take a food which has been sacrificed for the gods. Alors la forme n'était pas mauvaise, mais le fond était mauvais dans la mesure où il voulait leur faire manger de la nourriture qui était sacrifiée et adressée à un autre Dieu. We are in the days of evil. Nous sommes dans des temps mauvais. In your schools, they taught you many things which is very bad and very wrong before. Alors à l'école, nous apprenons des choses qui sont erronées bibliquement parlant. We are going to pray for you. Nous allons prier pour vous. And the knowledge of God, the wisdom of God will et que la sagesse de Dieu soit avec vous. Lead your hearts so that you become very strong and powerful for the Lord. Afin que vous soyez fight for the kingdom. That the Lord will use you. L'Éternel va vous utiliser durant cette entrée. Lift up your right hands and pray. Levez votre main droite et commencez à prier. This is evil days, the last days. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps méchants. The days of evil. We are praying in the name of Jesus. We are praying against every witches and powers and nous prions contre toutes les forces des ténèbres. Toutes sortes de principautés qui se lèvent pour combattre vos études, pour combattre vos vies. Ce matin, nous prions We are praying for each and every one. Nous prions pour tout et chacun. But Daniel decided that he is not going to use that food. Alors Daniel a dit qu'il n'allait pas manger cette nourriture. Daniel a dit qu'il n'allait pas manger cette nourriture. Let us pray for God.
Et Daniel a décidé. Il a dit qu'il ne mangera pas de la nourriture qui est adressée à un autre Dieu. Moi, je mangerai des fruits et légumes pour la gloire de Dieu. When the days over, quand le temps est passé, ils ont vu que la gloire de Dieu était venue sur Daniel. Nous prions que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu vienne sur vous. Que la main de Dieu soit grande sur vous. Que la main de Dieu que le Seigneur ouvre votre intelligence. Que le Seigneur ouvre votre intelligence. Que le Seigneur ouvre. Que le Seigneur fasse de vous des têtes. Que le Seigneur fasse de vous des têtes. Au nom de Jésus. Que toute puissance se lève dans le cœur. Nous combattons cela dans le nom de Jésus. Nous combattons toute puissance. Nous combattons toute puissance dans le nom de Jésus. 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 Que le Seigneur ouvre les cieux. Que le Seigneur ouvre les cieux en votre faveur. Que le Seigneur ouvre les cieux en votre faveur. Que le Seigneur ouvre les cieux en votre faveur. Que le Seigneur ouvre les cieux en votre faveur. Au nom de Jésus. My Lord and my God. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit. Que tout ce que le Seigneur fasse que vous démarquiez dans vos études. Que le Seigneur fasse que vous soyez des têtes et non. Que tout ce que vous aurez comme examen puisse le réussir. Que le Seigneur vous protège et votre famille. Que la main de l'Éternel vous couvre. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous allons prendre notre offrande tout de suite. Nous prenons notre offrande de suite, sans tarder. Préparons l'offrande. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre l'offrande tout de suite, s'il vous plaît? Jouons quelque chose. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'on a. Ceux qui ont ramené leur dîme, ils peuvent me rejoindre. Amen. J'aurais dû mettre le micro. Amen. On va fermer les yeux, on va prier sur l'offrande. Merci Seigneur, encore une fois, pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Seigneur, nous levons encore une fois cette offrande vers toi, afin que Seigneur, tu puisses nous bénir à travers cette offrande. Seigneur, je me rappelle de l'offrande de Cain et d'Abel. Seigneur, j'ai compris que tu as ton cœur, où ton amour est venu prendre l'offrande qui venait de la terre
Parce que l'offrande était faite de sacrifice. Ce n'était pas un simple animal, mais c'était fait aussi avec une compréhension et aussi un sacrifice personnel. Seigneur, tout sacrifice que tes enfants ont fait pour venir donner cette offrande, je prie afin que Seigneur, cette semaine, oh, tu puisses les rencontrer. Que cette semaine, oh, que tu puisses créer avec eux un nouveau de terre à travers cette offrande. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. On va remercier vraiment le Seigneur. Est-ce que tu peux juste te tourner et dire à ton voisin, demain, c'est l'école. Demain, c'est l'école. Les vacances, c'est fini. Si ce n'était pas cette année, je ne savais pas qu'on pouvait prendre les vacances à l'église. Vraiment. Amen. Mais il faudrait, le seul message, c'est que, est-ce que vous pouvez aussi dire aux gens qui sont partis en vacances, qui sont revenus, dites-leur qu'on est tous revenus. Amen. Dites-leur qu'on est tous revenus. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous pour commencer la nouvelle année? Parce que je ne savais pas que dans le royaume de Dieu, on pouvait écrire à Dieu et dire que bon, moi je vais en vacances, donc je ne viens pas à l'église. Amen. Dites-leur qu'on est tous revenus, donc revenez. Alléluia. Ok. Juste l'annonce qu'il faut faire, c'est qu'à la fin de l'église, tous les groupes de moins de 16, vous attendez derrière. Il va y avoir une petite réunion avec vous, tous les groupes qui font partie du moins de 16. Amen. Deuxième chose, c'est que vendredi, c'est l'école du vendredi. Amen. J'ai vraiment aimé, je me suis connecté vendredi dernier et j'ai vu à quel point vous aviez appris et à quel point certaines personnes avaient compris certaines choses et que vous étiez en train d'avancer dans le royaume de Dieu. Donc vendredi, nous continuons sur l'école du vendredi. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons prendre la bénédiction de Dieu. Amen. Nous allons prendre la glace. 1, 2, 3. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Il faut commencer à apprendre. On va éteindre les télés maintenant pour que vous puissiez commencer à apprendre. Amen. Soyez bénis. On se dit à vendredi. Et dimanche, nous serons toujours là à partir de 13h. S'il vous plaît, il y a l'étude publique à 13h. N'oubliez pas. Les personnes